Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est comme d'habitude ma préférée du mois, l'update du Project Pan, voir un petit peu les avancées. Pour être honnête, il n'y a pas eu autant d'avancées ce mois-ci que les mois précédents. Je n'ai terminé qu'un seul produit, mais bon, j'essaye de pas me flageller en me disant bah c'est quand même que du maquillage, donc c'est forcément long à terminer, et puis il y a des mois où je termine pas mal de produits, donc au pire ce sera mieux les prochaines fois. On va pas tarder à commencer, je vais commencer par vous montrer le produit que j'ai terminé, donc qui est mon baume à lèvres de chez Fi, celui à la banane. Vu ce qui restait, je savais qu'il allait être terminé, donc voici ce qu'il en reste. Je l'ai bien aimé, justement il est très nourrissant. J'avais déjà pu vous le dire la dernière fois, mais il ressemble beaucoup à celui au miel, sauf que le miel en fait ça se voyait quand je dépassais de mes lèvres que j'avais un truc et c'était pas beau. J'ai pas du tout ce problème là avec le banane, donc très bien. Après banane c'est plus pour la couleur, mais ça n'a pas le goût ni l'odeur en soi, donc ça peut être un petit peu écœurant parfois, mais là celui-ci c'est pas le cas parce que vraiment la banane c'est juste pour le packaging et la couleur c'est, si on vous le dit pas vous savez pas. Je l'ai du coup remplacé par ce baume à lèvres-ci, donc qui est le Mixa Intensif Peau Sèche, soin des lèvres anti-dessèchement. J'ai assez peu commencé, mais j'ai commencé quand même. Voici ce qui me reste, donc il reste quand même beaucoup, mais écoutez, je l'applique tous les soirs. Je le préfère honnêtement à celui-ci parce qu'il est justement très gras. Vraiment le anti-dessèchement Mixa Intensif, je comprends complètement. Il est vraiment très gras, ça fait un peu labello pour le coup, donc je l'aime beaucoup, mais il descend forcément moins vite puisque j'ai moins besoin d'en réappliquer. Le matin, je sens mes lèvres confortables, même après avoir passé toute la nuit sans m'en remettre. Donc pour le coup, j'en suis très contente. On verra combien de temps je mets. Là, vu que je l'ai à peine commencé, on pourra vraiment voir si en un mois je termine un baume à lèvres, mais je suis pas sûre. Autre produit pour les lèvres, on a le crayon pour les lèvres de chez Bella Pierre en teinte de nude que je n'ai quasiment pas taillé, j'ai même un doute de si je l'ai taillé une fois, pourtant je m'en sers quasiment à chaque fois que je me maquille. Bon là aujourd'hui c'est un mauvais exemple, je suis avec un autre gloss. Globalement quand je me fais des lèvres nude, c'est celui que j'utilise, donc un petit peu déçue qu'il descende si vite. Après je me fais vraiment que le contour des lèvres, donc forcément ça avance moins vite, mais je m'en suis quand même pas mal servi. Pour le combo lèvres justement, comme j'avais terminé donc la dernière fois celui que je mettais tout le temps, je l'avais remplacé par le Sugar Mama, qui est donc celui-ci et qui est déjà bien avancé comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude j'en ai un qui n'est quasiment pas touché, donc je peux vous faire le comparatif sur la taille. Et voici ce qu'il en reste, donc j'avance très très bien. C'est celui que je mets à chaque fois que je me fais des lèvres nude, et ce qui veut dire en réalité quasiment à chaque fois que je me maquille. Donc je l'aime beaucoup. Comme pour l'autre, mon avis sur ces petits rouges à lèvres de chez NYX n'a pas changé. C'est pas les plus asséchants. Après j'en mets pas énormément parce que comme c'est un nude, j'ai moins besoin d'en appliquer, ou moins besoin de mettre une grosse couche pour avoir quelque chose de bien opaque, mais je l'aime quand même beaucoup. Du coup je continue de le coupler aussi beaucoup avec un gloss qui n'est pas dans le Project Pan, mais c'est une Fat Oil de chez NYX, la teinte Splash of Cream. Je mets tout le temps parce que justement elle est un petit peu plus marronnée et les deux vont plutôt bien ensemble. Deuxième rouge à lèvres que j'ai pas mal utilisé, c'est le 156 mat de chez Yves Rocher. En réalité j'en ai utilisé pas mal, deux de chez Yves Rocher. J'ai commencé d'ailleurs en prenant le 152 mat, donc voici ce qu'il en reste, sachant que là du coup c'est pas du tout des mini formats, donc forcément c'est plus long à terminer, mais je l'ai bien aimé. Mais en fait en revoyant un petit peu les produits de mon Project Pan, je me suis rendu compte que j'avais celui-ci, donc le 156, qui était déjà bien entamé. Donc là par contre c'est un rouge. Je me suis dit j'ai d'autres rouges à lèvres rouges, notamment des mini de chez NYX dans le Project Pan, donc celui-ci est bien avancé. Essaye de mettre celui-ci un peu plus, de l'utiliser plus parce qu'il est plus vieux, en plus de toute façon, de pas très longtemps je pense, mais il est plus vieux quand même. Donc je me suis pas mal servi des deux. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais ils sont plus asséchants que les NYX, donc vraiment pour le coup si je les couple pas avec un gloss, à la fin de la journée ça tiraille pas mal. Après ça ne se voit pas forcément sur les lèvres, en tout cas pas trop
sur les miennes, mais faut pas non plus se dire que ça va être confortable toute la journée parce que c'est pas le cas. Ensuite on va passer aux produits teint. Alors comme d'habitude j'ai, à chaque fois c'est toujours les mêmes produits, mais donc on va commencer avec le Fenty Cream, le 02 Butter Biscuit dans les Cheeks Out. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Voici ce qu'il me reste, donc là on est bien en train de creuser les bords. Je ne sais pas trop comment faire pour remettre le produit crème au centre parce que ce serait bien plus facile et j'en utiliserai plus je pense. Mais je l'ai bien avancé, je vais essayer de voir parce que je peux pas le represser comme c'est pas de la poudre, mais je voudrais le remettre au milieu quand même parce que ce sera beaucoup plus pratique. Je l'aime toujours autant, il me sert toujours dans tous mes maquillages, c'est le seul bronzer crème que j'utilise actuellement. Je m'en suis pas encore lassée mais ça va pas finir par tarder parce qu'au bout d'un moment ça fait quand même très longtemps que je m'en sers. Mais écoutez, la preuve qu'on peut aussi bien avancer, voire je l'espère terminer des produits crème. L'autre bronzer du coup dont je me sers, qui est un bronzer poudre de chez Kiko dans la gamme des Unexpected Paradise, le 01 Warm Honey, qui est donc celui-ci. On voit qu'il est un tout petit peu aplati comparé à la dernière fois, mais c'est vraiment pas énorme. Il y a tellement de produits, de toute façon il y a 20 grammes dans ces produits-ci, donc je sais que j'en ai pour une éternité. Après les bronzers c'est vraiment pas ce que j'ai le plus. Déjà en crème j'en ai pas beaucoup, mais il me semble que j'en ai encore moins en poudre. Donc c'est pas si grave que ça si je mets du temps à m'en servir, parce qu'il va me durer longtemps justement. Mais écoutez, pour l'instant je m'en sers pareil dans tous mes maquillages. Dans les highlighters, celui que j'utilise, donc le NYX dans la palette des Love You So Mochi, qui est donc complètement dans le Project Pan, mais actuellement je me sers de celui-ci que j'avais déjà repressé. Et là vous pouvez voir que j'ai déjà repan en fait. Voilà, ouais, vous pouvez voir, j'ai déjà refait un pan aussi dans ce qui a été utilisé. Ce qui reste c'est vraiment très fin, donc je sais que ça peut aller vite, mais l'highlighter c'est pas ce qu'on met le plus, donc ça avance forcément moins vite. En tout cas je suis quand même très contente, je l'aime toujours autant, mais quand je vais l'avoir terminé je serai très contente aussi. J'avais un bronzer aussi dont j'ai oublié de vous parler, j'y pensais pas puisque comme j'utilise pas sur le visage, c'est donc de chez Paille, les Impossible Glow Bronzing Drops concentré éclat illuminateur en teinte 01 bronze. Voici où j'en suis, donc vous pouvez voir ce qu'il y a eu pendant le mois, donc c'est vraiment très bien. Je m'en suis pas mal servi pendant le mois, pas que, mais pour le coup je peux pas m'en servir sur le visage pour des raisons je pense assez évidentes, mais sur les yeux ça passe toujours bien, c'est quand même facile à travailler si on veut un rendu naturel et lumineux et un peu bronze. J'ai recommencé à me servir de cette palette-ci, donc de chez Zoeva, la Cocoa Blend, parce que j'en avais justement un petit peu marre et je me suis dit écoute, les beaux jours arrivent, faut mettre de l'highlighter et tout ça, comment faire pour avoir encore plus de glow, sachant que j'en ai déjà beaucoup à la base là. Comme très souvent, j'arrive de l'école, donc je me suis pas repoudrée tout ça, rien, donc c'est clairement pas aussi matifié que ce matin. Mais je suis très contente puisque, alors, c'est les deux, je les avais déjà bien creusés, mais il n'y avait pas encore de panne. Donc l'highlighter, en fait, en quelques utilisations, j'ai eu un pan et puis après j'ai continué à m'en servir, donc le pan a continué à se creuser. Et puis le blush, je crois que vous voyez aussi qu'il est en train de pas mal se creuser. Je pense que je suis pas très loin du pan, mais en tout cas je suis très contente. Ça m'a fait plaisir de voir un nouveau pan, de voir que c'était possible à nouveau. Et donc voilà, donc ça, les deux sont censés être des highlighters. Celui-ci je ne peux pas m'en servir, il est trop foncé. Par contre je le mets en topper de blush pour avoir quelque chose de lumineux. Alors par contre c'est très lumineux, donc quand je le fais je mets pas d'highlighter, donc c'est soit l'un soit l'autre parce que vraiment c'est too much. Et encore je dois y aller avec parcimonie quand même avec ce blush ci, mais pour le coup je suis quand même contente d'avoir ressorti cette palette ci. C'est une palette que j'utilisais énormément quand j'étais en BTS, donc il y a 5 ou 6 ans. C'était là où je l'avais déjà bien creusée et je suis très contente de la redécouvrir. Elle est toujours aussi bien, la qualité n'a pas changé, les fards n'ont absolument pas glacé, ou en tout cas je ne le vois pas encore, mais franchement c'est une très bonne palette. On va maintenant pouvoir passer au blush avec donc déjà le produit. On va commencer par celui où on voit le moins les avancées, mon blush Fleur Power de chez MAC que je vais essayer de sortir.
J'ai réussi à le sortir sans tout casser, donc je suis très contente. Le mois dernier, je vous avais déjà montré que j'avais gratté le dessus parce que j'avais toute une partie, en fait celle qui est plus bombée, qui avait commencé à glacer. Donc il n'y avait plus rien qui se prélevait. Je sais pas comment faire pour que vous puissiez voir que ça descend. Je crois que vous voyez qu'il y a quand même un petit creux de ce côté, justement, du côté vraiment de la caméra. Mais ça se voit pas énormément non plus. Et j'ai l'impression, vu ce que je vois avec la profondeur du pan, que je suis quand même encore loin. Et ça me désespère quand même beaucoup. Donc je sais pas trop. En tout cas, je l'aime toujours beaucoup. Je m'en sers tous les jours. C'est une couleur qui me va bien, sachant que je suis très pâle de peau. Donc je peux pas mettre n'importe quoi. Ou alors faut vraiment que j'y aille avec parcimonie. Et honnêtement, le matin quand je me prépare et que j'ai pas trop le temps, j'ai pas envie peut-être à me casser la tête, donc celui-ci va très bien. Je me suis pas du tout servi de l'autre, peut-être une fois, mais vraiment on verra pas la différence, c'est pour ça que je vous montre pas, mais sinon c'est vraiment celui-ci tous les jours. Le blush crème, enfin crème liquide que j'utilise actuellement, il est presque terminé, donc c'est le Cheek Hit de chez Maybelline dans les blush gel crème, le 25 Fuchsia Spark. Donc voici où j'en suis. De toute façon, je me doutais qu'il me faudrait au moins 2 mois pour le terminer, mais là, j'ai bon espoir que le mois terminé, ce soit fini. Ça me ferait quand même très plaisir, je vous avoue. Je l'aime toujours beaucoup. Un blush, la couleur peut faire peur, mais dites-vous que moi, sur ma peau pâle, je peux m'en servir parce que c'est vraiment un gel crème. Donc c'est assez transparent. Vous pouvez en mettre plus ou moins, mais sachant que je vais poudrer par-dessus en plus, ça va l'estomper encore plus, donc vraiment il est facile à utiliser, la couleur me convient bien, j'ai quand même hâte de l'avoir terminé. Ensuite j'ai 2 produits yeux, le mini crayon de chez Sephora en teinte 3 Deep Brown, donc un mat, et voici ce qu'il en reste. Pareil, je crois que je le précise à chaque fois, mais c'était déjà un mini, donc c'est normal qu'il soit déjà si petit, mais celui-ci pour le coup je l'ai taillé plusieurs fois, donc je sais qu'il y a eu une avancée, j'en suis très contente. Je mets pas souvent de crayon, c'est parce que en fait j'y pense pas, et puis même si c'est du marron, ça me rapetit moins les yeux que le noir, mais ça les ouvre pas quand même, et j'ai déjà pas les yeux très ouverts à la base, donc ça n'aide pas. Mais quand je pense à m'en servir, j'aime quand même bien le rendu, c'est juste que j'ai vraiment pas l'habitude. Le dernier produit dont je me suis servi et qui a eu une avancée, c'est le Extreme Liquid Gel Eyeliner de chez Gauche en teinte 4 Silver. Et alors voici où j'ai avancé ce mois-ci. On voit hein, quand même que, enfin vous pouvez voir normalement qu'il y a une différence avec là où je m'en suis pas servi. Donc pas le truc le plus pratique à utiliser parce que c'est une très jolie couleur, mais c'est un embout liner, donc globalement en point de lumière ou alors sur ma paupière, mais c'est plus compliqué je trouve à répartir. J'ai essayé quelques fois de m'en servir par-dessus un liner noir pour le pimper un petit peu, ça fonctionne bien. Pareil aussi, il me semble que je l'avais déjà dit aussi, je dois me répéter beaucoup entre les vidéos, mais c'est les mêmes produits à chaque fois. Je suis juste déçue qu'il soit pas très opaque parce que du coup je peux pas m'en servir pour faire quelque chose de vraiment précis ou pour faire un trait de liner classique parce que vraiment c'est pas très joli, ou alors c'est pas ce que je recherche. Donc je suis juste déçue par rapport à ça, mais après par contre une fois qu'il est sur la paupière et qu'il a séché, il bouge plus, j'ai pas de paillettes partout sur le dessous des yeux à la fin de la journée, donc pour ça il est très bien. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo-ci. Comme vous avez pu le voir, il n'y a qu'un seul produit terminé, donc mon baume à lèvres, sachant que c'est plus facile parce que c'est vraiment tous les jours, et voire dès que je me maquille pas, et ben j'ai quand même un baume à lèvres sur les lèvres, donc ça part forcément plus vite. Au niveau de mes pronostics, je vais essayer de parier sur celui-ci, donc finir ce blush-ci. Les rouges à lèvres, ça va être trop compliqué. Je sais pas quoi prendre d'autre. J'ai envie de pan le blush. Par contre, je pense que c'est faisable, je pense que je suis vraiment pas très loin. Donc je vais essayer de pan le blush. Et celui-ci, je vais essayer aussi de remettre tout au centre pour m'en servir plus, parce que je pense que ça me ralentit vraiment beaucoup dans le fait de le terminer. Mis à part ça, je ne pense pas que je vais pouvoir terminer d'autres produits. Après, ils continueront à être utilisés, donc très bien sur ça. Mais il n'y aura pas des produits
énormément je pense de produits terminés non plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous faites un Project Pan. Est-ce que vous avez bien avancé? Est-ce que vous avez mieux avancé que moi? Les produits que vous avez pu terminer, ceux qui sont toujours en cours d'utilisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.